tous. Voilà, je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission à cœur ouvert face à la Bible. J'espère d'abord et avant tout que tout le monde va bien, que ce soit dans votre santé, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, votre vie professionnelle, mais surtout et avant tout dans votre vie spirituelle, parce qu'il est très important et de plus en plus de penser d'abord à son âme. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour passer un moment devant la parole de Dieu. Au mois de mai, nous avons eu l'occasion, dans notre église, 77 boulevard de Pont-de-Vivo, de vivre tous les mardis soirs une réunion particulière sur le thème « l'espoir ». Nous avons d'ailleurs appelé ces mardis les mardis de l'espoir. Et d'où est venue cette question dans mon cœur, et j'aimerais essayer d'y répondre avec vous, face à vos problèmes, quelquefois insurmontables, face à vos problèmes de santé, vos problèmes peut-être de couple, de famille, vos problèmes insurmontables, vos difficultés sous lesquelles vous êtes en train de crouler, y a-t-il de l'espoir ? Y a-t-il de l'espoir face à tous les problèmes qui sont les miens ? Est-ce qu'il peut y avoir encore une lueur d'espérance ? C'est à cette question que j'aimerais répondre ce soir et pour cela, j'aimerais revenir sur une réunion que nous avons vécue dans notre assemblée, ici même. C'était le mardi 28, c'était ce dernier mardi de l'espoir, bien qu'on a des réunions tous les mardis soirs, mais sur ce thème, c'était la dernière réunion. Et j'aimerais y revenir avec vous. Il y a eu quelques témoignages, quelques chants et surtout la parole de Dieu, que cela puisse répondre à cette question, vous faire du bien. Alors bien sûr, et comme j'aime toujours le dire, on va répondre à cette question à cœur ouvert face à la Bible. On y va ensemble ? On regarde ensemble, on se retrouve juste après. Que Dieu vous bénisse. As-tu entendu parler de cet homme qu'on appelait Jésus, qui venait aujourd'hui frapper à ta porte? Que ferais-tu? Lui ouvrirais-tu? Peut-être que non, mais tu dois savoir. C'est toi qui est mort et ressuscité. C'est par amour pour toi qu'il s'est donné. Si tu veux le retour, pense qu'il va te donner la paix de son esprit, son amour infini. Frappe à la porte de ton cœur, écoute. Il est sur le seuil de ta vie, il t'appelle à te suivre. Que feras-tu? Lui ouvriras-tu? Il est encore temps, il faut te croire. Je dis qu'il est vivant et il dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et charge-toi sur lui de tous tes soucis. Il prendra soin de toi, il a promis. Aujourd'hui ou jamais, donne-lui ta vie. Surtout, n'usine pas ton cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je viendrai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il frappe à ta porte, il frappe à ta porte, il frappe à ta porte. C'est une joie de parler du Seigneur ce soir. J'ai grandi dans une famille catholique. Je suis d'origine espagnole, donc avec mes sœurs et ma maman,
on est allé à l'église le dimanche matin. Mais après, en grandissant au lycée, je me suis laissée envahir par des doctrines telles que la religion, c'est l'opium du peuple. Je me suis vraiment éloignée de Dieu. Pour moi, je me définissais comme quelqu'un d'athée. Et je ne peux pas vous parler de ma rencontre avec Dieu sans vous parler de ma rencontre avec moi, puisque je me suis inscrite à un stage d'AFA pour être animatrice et Jean était inscrit aussi et lui il est arrivé avec sa guitare. Il était converti déjà et il chantait des chants chrétiens. Et au moment de pause, moi j'avais aussi ma guitare, je commençais à la guitare un peu. On se retrouvait, il me propose de former un groupe musical avec lui. Et je lui ai dit, moi ça ne m'intéresse pas du tout, c'est pour chanter des chants grégoriens. Non merci. Donc, bon, notre relation d'une amitié a évolué pour ma part et voilà, c'est devenu de plus en plus sérieux entre nous deux. Et le Seigneur a permis que nous allions écouter la parole de Dieu comme ici dans cette salle, c'était à Toulouse chez des cousins. Et un après-midi, donc on était invités à une réunion d'évangélisation et quelle paix, quelle joie j'ai pu ressentir lors de cette réunion. Je voyais des gens joyeux chanter de tout leur cœur. Vraiment, il y avait une paix dans cette salle. Et j'ai quand même senti la présence de Dieu cet après-midi-là. Et donc, de retour sur Marseille, on n'a pas eu d'adresse à Marseille pour continuer à écouter le message de l'Évangile. Et c'est une de mes sœurs qui a reçu un flyer qui a pu nous donner une adresse. Et après, nous avons pu écouter l'Évangile, le message de l'Évangile à Clébert, à l'église de Clébert. Et de fil en aiguille, au travers de ces réunions, vraiment, ce message a touché mon cœur. Et Jean aussi était touché. Il est devenu comme une urgence de nous faire baptiser. Et le soir, je dis à Jean, il faut que je te dise quelque chose d'important. Et lui me dit, moi aussi, moi d'abord. il faut que je me fasse baptiser. Et lui, il avait le même désir aussi. Donc voilà, on s'est fait baptiser en novembre 83. Et je peux vous dire que voilà, je ne regrette pas du tout cette décision, que le Seigneur est là tous les jours avec nous, même si la vie de chrétien, c'est pas toujours aussi une vie facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais vraiment, on a cette paix quand même profonde. Et aussi, je voulais vous dire que quand j'ai pris cette décision, j'ai vraiment senti une paix m'envahir, une paix profonde et aussi la peur de mourir. C'est quelque chose que j'avais en moi aussi, qui s'est dissipé complètement. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire sa parole, à venir écouter le message de l'Évangile. Et le Seigneur peut agir, il agit encore de nos jours, il est vivant. Et voilà, donnez-lui votre cœur. Amen. Quand Jésus va dans ma vie, j'étais seul dans la vie. Premièrement, la situation initiale, ma vie, comment elle était avant.
Alors, ma famille, elle était assez unie, c'était une famille assez normale. J'ai été éduqué par mon père, par ma mère. Seulement, voilà, à l'âge de 12 ans environ, j'ai contracté une anorexie mentale. Donc, progressivement, j'ai un mal-être qui a commencé à se développer. J'ai perdu énormément de poids. J'avais plein de tics, c'était un mal-être énorme pour moi. Et cela à cause de mon état de péché, parce que j'étais malheureux, je cherchais le bonheur. Et la preuve, je passais 12 heures par jour sur les jeux vidéo. C'était tel que je me levais plus tôt le matin, avant l'école, pour jouer aux jeux vidéo, et je me couchais à plus de minuit le soir, contre l'accord de ma mère, bien évidemment, parce que... eh oui, c'est possible. Donc voilà, 12 heures par jour sur les jeux vidéo, et ça me détruisait en fait, ça rendait ce mal-être encore plus fort. Et c'était tout simplement le diable qui me tenait par cela. Donc je pesais, à 14 ans, je pesais 42,9 kg. C'était extrêmement difficile pour moi. Je me souviens que chaque matin, je me levais, je mettais plus de 10 minutes à me lever parce que j'avais des acouphènes énormes, terribles. J'avais un voile noir qui se levait sur mon visage, j'arrivais plus à rien voir. J'avais une douleur terrible au cœur aussi. Donc ma situation, elle était très mauvaise. Je pense pas que j'aurais survécu longtemps comme ça. Mais heureusement, Dieu a su me toucher. Alors comment? Alors, quand on est aussi près de la mort, je pense qu'on commence quand même à chercher qu'est-ce qu'il y a après la mort. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Alors, bien évidemment, je connaissais rien d'autre, donc je me suis tourné vers la religion catholique. Je suis allé à une église vers Sainte-Barberie-Dromel, à 5 km d'ici. Sauf que tous les matins pour y aller, les dimanches matins, je me souviens encore, je marchais plus de 5 km à pied pour y aller. Donc en pesant 42,9 kg, c'était très mauvais pour mon corps, si je peux le dire. Donc je suis arrivé un jour d'été, c'était la canicule, je suis sorti dehors, je suis allé à l'église le dimanche matin. Du coup j'ai fait pendant le prêche du dimanche matin un malaise. J'étais assis sur mon banc. À la fin du prêche, donc tout le monde sortait à côté de moi dans l'allée de droite, c'est l'allée centrale. Et je me souviens, j'étais couché comme ça, je n'arrivais plus à respirer. Et je voyais tous les gens sortir, ils ne me regardaient même pas, ils m'entendaient et ils me voyaient que j'étais très mal, mais ils ne m'aidaient pas. Comme quoi, le secours de l'homme, on ne peut pas compter sur lui. Et pourtant, je rends ce témoignage aux gens de cette église, c'est qu'ils sont venus, une infirmière, avec des connaissances médicales. Elle m'a pris la pression artérielle, j'avais une pression à 7 je crois, donc c'était très bas. Et elle m'a dit, est-ce que tu te couches tard le soir? Bon, j'ai avoué quand même oui, parce que c'était la vérité. Et du coup, ils m'ont ramené chez moi. Puis après, je me suis dit, il faudrait quand même que je trouve une église qui soit un peu plus près que celle-ci. Alors, vu que j'habite, je l'ai dit ça dans mon témoignage pendant mon baptême, vu que j'habite au 72, et qu'on est au 77, je vois pas comment j'aurais pu trouver une église plus proche. Alors Dieu nous a vraiment placés ici pour qu'on soit tous sauvés. La preuve, ma famille est là, ma soeur, ma mère, mon père vient d'ailleurs. Donc Dieu a un projet pour toutes nos familles. Et vraiment, Dieu a su me toucher de manière extraordinaire. Parce que évidemment, je ne vous ai pas raconté, ça j'ai oublié, mais quand on joue aux jeux vidéo 12 heures par jour, qu'on se couche à minuit et qu'on se réveille à 6 heures du matin, les notes scolaires, ça ne doit pas être extraordinaire pour le malheur de ma mère, évidemment. Et donc, Dieu a tout changé, puisque maintenant, avant j'avais 6 de moyenne générale, maintenant j'ai 18 à 19 de moyenne générale. Dieu a complètement mieux. Et comme je l'ai dit encore, je pesais 42,9 kg auparavant. J'avais énormément de problèmes. Là, je pèse 63 kg. Donc, c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit en nos corps. Elle s'est aussi accomplie en moi, en mon cœur. Puisque je venais aux réunions d'église, j'ai choisi de m'engager avec Dieu par les eaux du baptême. Et depuis, c'est la joie. C'est le bonheur. Alors qu'auparavant, je cherchais mon bonheur dans des choses inutiles.
Maintenant, je fais de Dieu mes délices. Et c'est ce que je vous souhaite pour vous tous, que vous puissiez rencontrer Jésus, lui donner votre vie et marcher avec lui. Amen. Acte 16, verset 22. Il est écrit, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Nous trouvons encore là le témoignage d'un homme, et cet homme est l'image bien souvent de l'homme d'aujourd'hui qui est sans secours, l'homme d'aujourd'hui qui est sans solution devant ses problèmes, devant ses luttes, qui croule sous ses difficultés, qui est seul face à ses drames. Il est question ici d'un homme qui est désespéré, et tellement désespéré qu'il est prêt à faire un geste désespéré. Parce que pour arriver à prendre son épée et la placer contre sa poitrine, prêt à appuyer, il faut être vraiment mal. On a affaire à quelqu'un qui est vraiment mal. Il est désespéré. Et peut-être que ce soir, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est désespéré. Comme était désespéré Ryan, comme l'a été aussi Henri qui disait dans son témoignage, j'étais à un moment donné dans ma vie perdu. Et on est quelquefois perdu. Sans solution à notre problème, sans secours. Il a besoin, cet homme, d'espoir. Qu'est-ce que l'espoir? Les bardits de l'espoir. L'espoir, c'est la lumière qui jaillit au fond d'un tunnel et qui va nous montrer qu'on peut s'en sortir. L'espoir, c'est aussi comme une corde qu'on va nous tendre, accroche-toi, et qui va nous sortir de nos problèmes. L'espoir est comparable aussi à un phare qui brille au loin et qui nous montre la bonne direction pour sortir de nos tracas, de nos difficultés, de dire à quelqu'un ce soir, qui que tu sois, quel que soit ton problème, il y a de l'espoir. Il y a la solution à ton problème. Il y a la solution aux soucis que tu as avec tes enfants. Il y a la solution pour les problèmes dans ton corps, dans ta famille, dans la situation que tu traverses. Ce soir, de tout mon cœur, oui, il y a de l'espoir. Cet homme ne le savait pas encore, il ne pouvait pas l'expérimenter encore. Et pourtant, Dieu connaît toutes choses. Dieu va permettre qu'un jour, Henri déménage à Marseille. C'est pas le hasard. Dieu voulait toucher son cœur. Ryan qui se dit, il faut que je trouve une église plus proche. Ils sont arrivés au 72. C'est pas le hasard. Notre ami Jean qui vient avec sa guitare dans un camp et il rencontre Marilène. C'est pas le hasard. Je crois que Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton cœur, ton état. Il permet des circonstances, il permet des choses pour nous redonner espoir. Et c'est ce qu'il a fait dans ce récit. Ce pauvre geôlier était un homme comme tous les autres, malgré qu'on retient toujours qu'il était gardien de prison. Dieu aime les gardiens de prison. Mais bien sûr, il n'y a pas Jean-Philippe ce soir, on lui dirait, hein. Dieu aime les gardiens de prison. Et il était là, malheureux, misérable. Dieu a permis qu'il y ait 2 chrétiens qui arrivent en prison. 2 chrétiens qui sont enfermés à cause de leur foi. Il ne sait pas encore que le miracle est proche. Et le miracle est proche. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu a des projets, oui, de paix, un avenir et de l'espérance. Il s'intéresse à ta vie. Alors comment les choses vont se passer? Au verset 25, il est dit, je relis avec vous,
vers le milieu de la nuit, alors que d'habitude on dort au milieu de la nuit, à part Ryan qui joue aux jeux vidéo, mais sinon on dort la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils ne devaient pas chanter doucement, hein. Dieu est là. Non, ils chantaient fort. Dieu est là. Ils chantaient fort dans la prison, et la nuit, tout le monde entendait. C'est la lumière, c'est comme une lumière qui jaillit dans les ténèbres. Leur chant était comme une lumière qui jaillit dans les ténèbres. C'était une corde qui était tendue pour ces prisonniers, mais surtout pour cet homme. C'était comme ce phare qui brillait en disant il y a une solution, c'est de se tourner vers Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu et ils priaient. Il a dit que les prisonniers les entendaient. Permettez-moi de vous dire que si les prisonniers les entendaient, le geôlier aussi les entendait. Parce qu'il vivait en bas avec eux. Il avait sa petite maisonnée à lui dans la prison. Et il était là, il entendait aussi. Et c'est là le début du miracle. C'est là que tout va changer. Il y a un moment où dans notre vie, tout bascule. Tout a basculé lorsque ces bien-aimés ont rencontré Dieu et ont rencontré sa parole. Ce soir, vous avez entendu des chants. On les a apportés bien parfaitement. On a fait ce qu'on a pu. Mais vous avez entendu des chants, vous avez entendu des témoignages. C'est quoi? C'est la lumière. La lumière qui veut éclairer votre vie. La lumière qui veut vous dire, qui veut crier ce soir. Il y a de l'espoir. J'ai quelque chose de bon pour toi. C'est la voix de Dieu. Tu as assez souffert. Le repos est là. Il arrive. Dieu veut s'occuper de toi. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu s'intéresse à toi. Dans cette église où Ryan était couché, heureusement, il y a quand même des gens qui sont arrêtés, mais les gens passaient, chacun ses problèmes aujourd'hui, chacun ses soucis. On n'intéresse personne, Dieu l'a vu. Dans sa solitude, dans sa recherche de Dieu, Dieu a vu Marilène. Dieu a vu dans son malheur Henri, il m'a vu aussi, et il a vu cet homme. Alors il a permis qu'on arrête des chrétiens, qu'on les enferme, et au lieu de se plaindre et de gémir, ils ont chanté à la gloire de Dieu. Et cet homme a entendu non seulement les prisonniers, mais il a entendu. Ça, c'est la voix de Dieu. Je voudrais qu'au travers de ces témoignages, de ces chants, de la parole que tu es en train d'écouter à l'instant, tu puisses comprendre qu'il y a pour toi de l'espoir. Que tu puisses prendre cela comme une lumière, comme un flash dans ta vie. Comme la voix de Dieu, une corde que Dieu te tend ce soir. Alors il est touché, parce que quand il chante, il est dit, après avoir chanté au verset 30, pardon, pas le verset 30, le verset 29, pardon, il est dit, alors le geôlier demandé de la lumière entra précipitamment, se jetant tout tremblant aux pieds de Paul et Silas, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et puis, la réponse, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Au moment où il chante, il se passe quelque chose dans la prison. Les murs se mettent à trembler, les portes s'ouvrent. Et lui, déjà qu'il a des problèmes, déjà qu'il n'est pas heureux, déjà qu'il est en difficulté, voilà qu'il voit que, eh bien, son travail maintenant est en difficulté, son travail est en danger, son avenir est précaire, il risque même la mort. Parce qu'il dit, si les portes sont ouvertes, tout le monde est parti. Mais Dieu fait les choses bien. Il sait ce qu'il fait, l'Éternel. Alors il prend son épée, il est prêt à se tuer. L'apôtre Paul et son compagnon auraient pu ne pas le voir, mais ils l'ont vu. Dieu conduit toutes choses. Je me dis toujours, mais il y avait du monde dans ces prisons. Et puis ça a dû faire quand même un tumulte, un remous. Les yeux des deux hommes auraient pu être ailleurs. Et Dieu a permis qu'il voie cet homme. Juste au moment où il allait s'enfoncer l'épée. Ne te fais pas de mal, oh stop, on est là, on est tous là. Je voudrais te dire, ne te fais pas de mal ce soir. Ne pense pas au suicide. Ne pense pas à boire. Ne pense pas à oublier dans les plaisirs de ce monde. Mais Dieu est là ce soir. Et quand les hommes de Dieu diront, nous sommes tous ici, non seulement il dit tous les prisonniers sont là, mais dans leur cœur ils savent que Dieu est là aussi. Je voudrais te dire que Dieu est là ce soir. Et qu'il a conduit cette soirée pour toucher ton cœur. Et pour te dire, si j'ai béni ce jeune homme, si j'ai béni cette dame qui a témoigné tout à l'heure, si j'ai béni cet homme qui a témoigné tout à l'heure, si j'ai béni cet homme dans la Bible, j'ai aussi pour toi la bénédiction. J'ai aussi pour toi le secours, parce que je t'aime de la même manière. Ça, c'est Dieu qui veut te le dire ce soir. Alors, il est touché dans son cœur et il se jette à genoux, en signe d'humilité, et il dira, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux plus continuer cette vie. Qu'est-ce que je dois faire? Et oui,
Pour goûter à l'espoir, il faut aller dans la direction de Dieu. Pour goûter à l'espoir, il faut suivre la lumière. Il faut accepter la parole, il faut accepter cette corde que Dieu nous tend, que Dieu te tend ce soir. Il faut se diriger vers le phare. Que faut-il que je fasse? On retrouve la même parole lorsque l'apôtre Pierre va prêcher l'évangile pour la première fois. Vous lirez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38. « Ah, homme frère, on est touché par la parole, que ferons-nous » Et l'apôtre répondra, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La même réponse, la même question, pardon, de ces gens. Que faut-il que je fasse? Il faut accepter la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Il faut accepter la corde qu'il vous tend ce soir. Accepter ce phare qui brille dans votre vie. C'est Jésus. Il faut aller à lui. Il faut lui demander pardon pour ses péchés. Il faut l'accepter par la foi dans sa vie et lui laisser diriger, conduire notre vie, notre existence. Tout donner à Dieu. Il y a un chant qui dit « Je te donne mon cœur ». Et c'est ce que Dieu veut, il veut ta vie. Il dit dans sa parole, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, c'est chargé, et je vous donnerai du repos. Mais il faut venir à lui, non pas à une église, à une religion, venir à Jésus. Il dira, acceptez sur vous mon joug, il est léger. Mon fardeau est facile, et suivez-moi. Il dira, je suis la lumière du monde. Laissez cette lumière briller dans votre cœur. C'est la parole de Dieu pour vous ce soir. C'est ça qu'il faut croire. Vous savez, quand il dit, crois au Seigneur Jésus, il y a plein de gens qui vous diront, mais moi je crois. Je crois. Mais croire, ça ne veut pas dire ça. Croire, ça veut dire, je crois que Dieu existe. Amen. Je crois qu'il connaît mes problèmes. Je crois qu'il connaît mes soucis, mes difficultés. Il connaît mon désespoir. Je crois, c'est ça croire. Je crois qu'il est là ce soir. Amen. Il n'y a pas que des musiciens, Dieu les bénisse. Il n'y a pas que des frères et sœurs, des amis. Je peux vous dire que Dieu est là ce soir. Même si je ne le vois pas, si je ne peux pas le sentir avec les membres de mon corps, je sais qu'il est là. C'est ça croire. Croire aussi qu'il m'aime. Malgré ce qui ne va pas dans ma vie, malgré mes difficultés, malgré mes péchés, je crois qu'il m'aime et qu'il a pour moi, comme l'a dit tout à l'heure notre ami, des projets de paix, non de malheur. Qu'il a pour moi un avenir et de l'espérance. C'est ça croire. Les gens ne croient pas, excusez-moi, ils croient en Dieu. Oui, vous croyez en Dieu? Oui. Et alors? Rien. Il est là-haut, nous on est là. Non, non, il est là. C'est ça croire. Qu'il peut changer ma vie ce soir. Qu'il connaît mon état d'âme ce soir. On peut le cacher aux autres. Et on est bien obligé de le cacher aux autres. Parce que de toute façon, nos problèmes n'intéressent pas les autres. Mais je ne peux rien cacher à Dieu. Il savait qu'il y avait cet homme. Il connaissait son cœur. Dieu te connaît ce soir. Il savait que tu allais venir. Il savait que tu allais écouter ces chants, écouter cette parole. C'est ça croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mets ta foi dans ce Dieu d'amour. Et c'est ce qu'il va faire. Mais quand on lit le verset 32 et 33, il est dit... Ils lui annoncèrent la parole, oui, la parole de Dieu, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Il ouvre non seulement sa maison, mais plus que cela, il ouvre son cœur. Dieu veut que tu ouvres ton cœur ce soir. Ne reste pas le cœur fermé. Tu vas sortir comme tu es venu. Dieu veut que tu ouvres ton cœur. Et en ouvrant ton cœur que tu libères toute ta colère, ta détresse, ton désespoir, ta souffrance, ta maladie, ton mal-être, ton problème de foyer, ton problème avec tes enfants. Oui, quand on ouvre le cœur, tout va sortir. Mais Dieu veut que tu le fasses. Dieu voulait que cet homme ouvre son cœur, pas seulement sa maison, mais ouvre ton cœur à Dieu ce soir. Alors la parole de Dieu, elle va agir. Dans son cœur, il va prendre une décision. Je veux que ma vie change. Je ne veux plus être dans cet état de cœur et d'esprit. Je veux que ma vie prenne une autre dimension. Est-ce que tu veux que ta vie change? Si tu ne veux pas que ta vie change, j'ai fini dans quelques minutes. Et si tu veux que ta vie change, c'est possible. Moi, je l'ai vécu. Ma vie a changé. Parce qu'un jour, je n'ai pas seulement ouvert la porte de ma maison à Jésus, mais j'ai ouvert mon cœur. Et quand on ouvre notre cœur, Jésus entre. Amen. Jésus entre. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et ouvre, j'entrerai chez lui. Et je ferai ma demande chez lui. C'est ce qu'il va vivre, cet homme. Sa vie ne sera plus jamais la même. Il accepte cette corde du salut. Il accepte cette lumière divine. Il va maintenant suivre ce phare qui brille dans les ténèbres. Et même s'il reste gardien de prison, il ne sera
sera plus jamais dans les ténèbres, sa vie va changer. Tu peux ce soir faire comme lui, et je dirais tu as besoin de faire comme lui. Parce que qui que tu sois, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Tu peux ce soir vivre la même expérience que lui. Notre monde s'enfonce. J'entends les nouvelles, tout va mal, non? Vous ne trouvez pas que tout va mal? Notre monde est en train de s'enfoncer, on est de plus en plus dans les ténèbres, pour une seule raison, parce qu'on ne veut pas de Dieu. Parce qu'on ne veut pas de Dieu. Ça s'appelle le péché. Oh, il ne faut plus dire le mot péché, mais ça s'appelle le péché. Et à cause de cela, nous sommes malheureux, misérables et condamnés à la mort éternelle. Notre seul espoir, c'est Jésus. L'unique espoir des hommes, c'est Jésus. L'unique espoir de ton cœur ce soir, c'est encore Jésus. Parce que lui, il t'aime, et lui, il veut changer ta vie. Vous lirez au verset 34 à la maison, il est dit qu'il se réjouit avec sa famille. Il est passé de quelqu'un de suicidaire à quelqu'un qui se réjouit. Quel changement! Je peux vous dire que l'évangile, ça vous change un bonhomme. Vous passez de 47,9 kilos, c'est ça, hein? 42,9 kilos à 63. Ça vous change la vie, l'évangile. Demandez-lui, il ne joue plus aux jeux vidéo. Hein. Sa vie a pris une autre direction. Quand on a rencontré Jésus, il remplit notre cœur de joie. Il remplit notre cœur de paix. Oui, il apporte la joie, il apporte la paix, le bonheur, la vie véritable et la vie éternelle. C'est pour ça que notre frère a chanté tout à l'heure. As-tu entendu parler de ce Jésus? Lui, il ne connaissait pas ce Jésus. Il n'avait jamais entendu parler de ce Jésus. Et au fin fond de sa cellule, il va entendre parler de cet évangile merveilleux, de ce sauveur adorable. Il va le recevoir non pas seulement dans sa maison, il va le recevoir dans son cœur et sa vie va changer. Il s'est réjoui. Je voudrais que tu sortes avec la joie ce soir. Vous qui écoutez, qui êtes désespérés ce soir, parce que vous dites, je m'en sortirai pas. Je voudrais te dire, si tu vas s'en sortir. Parce que Dieu t'aime. Parce qu'il a préparé ces circonstances pour parler à ton cœur, au travers des témoignages, au travers des chants et là, au travers de sa parole. J'aimerais te dire de tout mon cœur que rien ni personne ne pourra remplacer la présence de Dieu dans un cœur. Tu peux mettre ce que tu veux dans ton cœur, rien ne comblera ton vide intérieur. Seul Jésus peut combler notre cœur, seul Jésus peut nous donner le bonheur. Il est venu pour cela. Je ne suis pas venu pour juger les hommes, dira-t-il, mais je suis venu pour les sauver. Alors je termine. Comment la lumière a-t-elle pu briller dans les ténèbres? Comment cette corde est-elle venue jusqu'à nous? Comment ce fax s'est mis à briller pour nous montrer la bonne direction, pour nous guider? Comment? Pourquoi? C'est l'amour de Dieu. C'est là tout l'amour de Dieu pour sa créature. Ça ne s'explique pas. Vous avez qui essaie d'expliquer l'amour de Dieu. Ça ne s'explique pas l'amour de Dieu. Ça se croit et ça se reçoit. Dieu vous aime. Il y a tout un verset de la Bible qui dit « Car Dieu est amour ». Dieu est amour. Il nous aime et il vous aime. Je me répète peut-être, il vous aime. Et tellement il nous aime, il a donné à chaque être humain, à tous les hommes, un moyen de salut. Afin d'être sauvé de la mort éternelle. Et ce moyen de salut, c'est Jésus. C'est Jésus. Il est le sauveur du monde. Enfin, vous connaissez tous ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie et la vie éternelle. Amen. Jésus est mort. Il est mort pour chacun d'entre nous. Il a pris sur lui nos péchés, afin de rendre Dieu accessible à notre cœur. Vous ne pouvez pas s'approcher de Dieu à cause du péché. Mais par sa mort sur la croix, par le fait qu'il a donné sa vie, pour chacun d'entre nous, il nous a ouvert les portes du ciel. Nous pouvons retrouver le contact avec le Créateur, ainsi être pardonnés, purifiés, transformés, régénérés et recevoir la vie véritable et la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et ça, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il a fait à la croix. La croix, c'est comme un phare qui nous dit voilà la bonne direction. Tu cherches la bonne direction? Il y a des gens qui vont éplucher toutes les religions, mais la bonne direction, c'est Jésus. Il est le phare qui brille, qui dit c'est là, dirige-toi vers lui, dirige-toi vers moi, venez à moi et vous verrez le repos. C'est ce que le Seigneur a dit. Il est la corde qui a été envoyée. Vous savez, j'aime dire que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il nous envoie la corde pour nous sortir de la misère. C'est pas beau ça? C'est la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Saisis cette corde et puis la lumière. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis la lumière du monde. Mon cœur était enténébré, j'étais dans un cachot comme cet homme.
Même si je me croyais libre. Quand Jésus est venu dans ma vie, quelle lumière. Waouh. Poum, comme un flash. Il a éclairé ma vie, m'a montré tout ce qui n'allait pas. Bien sûr, j'ai demandé pardon. Il a lavé, débarrassé, et puis il éclaire chaque jour mon existence. Et chaque chrétien peut dire, comme David l'a dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Et il me conduit chaque jour dans de verts pâturages. Et cet homme a changé de vie. Il n'est plus resté le même. D'un homme ténébreux, il est devenu un homme de lumière. Alors, fais comme lui. Fais comme lui. Accepte ce soir que Jésus vienne dans ta vie. Demande-lui pardon pour tes péchés. Laisse-le prendre le contrôle de ton existence. Tu auras une vie qui vaut le coup d'être vécue. Tu sortiras de tes problèmes. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. On a entendu quelques témoignages. On aurait pu en entendre encore d'autres. Il est le Dieu de l'impossible. Il répare les couples. Il ramène les enfants à la maison. Il guérit les malades. Il libère les captifs. Il donne le vrai bonheur. Il enlève toute maladie. Les maladies mentales, on l'a entendu. Les maladies physiques, psychiques. Il est le Dieu tout-puissant. Celui qui manque à l'être humain. Nos jeunes se suicident aujourd'hui. Ou s'ils ne sont pas suicidaires, ils sont dans la souillure, dans la dépravation. Parce qu'ils sont paumés. Je ne leur jette pas la pierre. Nos jeunes sont paumés. Nos enfants sont paumés. Ils n'ont plus de repères. Le vrai repère, c'est Jésus-Christ. Ce soir, toi qui es là, accepte-le dans ton cœur. Tu le peux maintenant. En disant, Seigneur, viens dans ma vie. Je ne te connais pas encore peut-être comme il faut, mais je veux vivre avec toi. Oui, je veux mettre ma foi en toi. Je veux croire en toi. Vous savez, la Bible dit, et je termine avec ce verset dans le livre du prophète Ésaïe. C'est Ésaïe 30. Et c'est le verset 20. Car l'Éternel est un Dieu juste. Et il dit, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Heureux tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Ce soir, vous avez entendu des témoignages, vous avez entendu des chants, vous avez entendu la parole de Dieu, comme cet homme, comme ses amis. À vous de dire, non, j'en veux pas, vous avez droit. Mais vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez dire oui. Et dire, j'ouvre mon cœur, tout va sortir. Bien laisser la colère, tout le passé sortir de votre cœur. Dieu va s'en occuper. Vous savez, quand il rentre dans notre cœur, il fait le ménage. Il fait tout sortir, un peu comme font les dames quand elles font le ménage, elles sortent tout. Hein. Et là, les hommes, ils s'en vont parce qu'elles sortent tout, et allez, on balaie, on nettoie. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Il entre dans notre cœur, il sort tout. Amen. Il faut laisser sortir les choses. Amen. Et puis lui, il nettoie tout derrière. Il va rendre ta vie belle, parce que la vie avec Dieu, elle est belle. Ce n'est pas une religion, c'est une nouvelle vie. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et c'est pour toi ce soir, parce qu'il est mort. Permettez-moi de vous dire qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il est vivant pour toujours. La preuve, vous avez entendu ces témoignages, et on aurait pu en écouter d'autres. Nous sommes la preuve que Jésus est vivant, parce que nous avons quelque chose à dire. Et je crois que dans notre génération, les chrétiens ont leur mot à dire. Jésus change les cœurs, Jésus change les vies. Il est réellement celui dont l'être humain a besoin. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa nature, l'homme a besoin de Dieu. Voilà, chers amis, je veux croire que Dieu a pu parler à votre cœur ce soir. Oui, il y a de l'espoir. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, sachez que Dieu vous aime et que dans son amour, il nous a donné son Fils, Jésus. Il est l'espoir, l'unique, le seul espoir pour un monde qui s'enfonce, pour un monde qui se détruit. Il est l'espoir que Dieu a donné aux hommes. On l'a cité tout à l'heure, vous l'avez entendu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il est venu comme un phare pour nous éclairer et nous conduire dans la bonne direction. Il est venu comme une lumière pour éclairer notre vie et nous sortir des ténèbres. Il est comme cette corde qui veut nous sortir du puits dans lequel nous sommes en train de mourir, de périr. Il est celui qui t'aime et qui veut ton bonheur. Je prie pour que cette parole ait pu toucher votre cœur. Sachez qu'il y a de l'espoir et que vous pouvez vous approcher vous aussi de Dieu et faire l'expérience que ses amis ont fait et vivre une vie merveilleuse avec le Seigneur et surtout avoir l'espérance de la vie éternelle. Je vous invite à lire la Bible, c'est tout ce qu'on a partagé, nous l'avons puisé dans l'Écriture. La Bible, c'est la parole de Dieu. Procurez-vous la Bible et lisez-la. Vous découvrirez toutes les merveilles de Dieu qu'il en réserve pour chacun d'entre vous. Vous pouvez nous retrouver dans notre assemblée, dans notre église, au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. On se retrouve tous les dimanches, le matin à 9h30 pour notre culte, l'après-midi à 15h30, tous les dimanches après-midi à 15h30, nous sommes là
pour annoncer une bonne nouvelle, comme vous l'avez entendu ce soir. Vous êtes les bienvenus tous les mardis à 19h, même si tous les mardis, on n'a pas le même thème, mais tous les mardis, on est là à 19h. Le vendredi, 18h30, et puis tous les 15 jours, le samedi à 17h, nous avons notre réunion de jeunesse. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr. Vous aurez toutes les infos concernant notre église. Et puis, si vous avez Facebook, Instagram, vous tapez Le Rocher Solide et vous avez là, eh bien, chaque jour, un verset de la parole du Seigneur avec un enseignement. Et puis, ces vidéos, vous les retrouverez également et vous vous ferez du bien. En tout cas, venez nous rejoindre au 77 boulevard de Pont-de-Vivon. On sera vraiment heureux de vous accueillir. Vous serez reçus avec une immense joie et vous vous ferez surtout du bien. Dans le monde qui est le nôtre, l'homme a besoin de se faire du bien et on se fait du bien dans la présence de Dieu. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de semaine, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouvera dans quelques semaines pour une autre émission, Une vie changée. En attendant, sachez que je prie pour vous, que le Seigneur vous garde et vous fortifie. À bientôt, bonne soirée à chacun. Tu cherches un phare pour éclairer ta nuit, tu rêves d'un autre port d'amour et d'harmonie. Ton cœur s'émousse, le temps ronge ta vie. Tu veux gagner la course qui te mènera vers qui? Te mènera vers qui? On t'a parlé de Jésus et de son amour pour toi, mais tu n'as jamais pu te décider. Tu sais bien pourtant qu'il veut te rencontrer et que depuis longtemps il cherche à te parler, à soulager ton cœur du poids de ton passé. Tu sais bien pourtant qu'il veut te rencontrer et que depuis longtemps il cherche à te parler, à soulager ton cœur. Lui seul peut le combler du vrai Tu cherches un feu qui ne s'éteindra pas dans les jours orageux et les moments d'effroi. Tu l'as cherché sans jamais le trouver. Personne n'a pu coller ton cœur vide et glacé. Vide et glacé. On t'a parlé de Jésus et de son amour pour toi, mais tu n'as jamais